Et aujourd'hui, on parie sur l'ubérisation de notre société et son économie. Absolument, on en parle beaucoup avec le problème Uber et les taxis. Alors les taxis qui sont toujours sur leur garde et qui menacent toujours d'organiser des manifestations. Alors les taxis, quand ils organisent une manif, normalement, ils défilent de nation à République. Hein, c'est tout droit. Bon, eux, ils font quand même un détour par les Champs-Élysées, Notre-Dame, un tour de périph' et enfin République. Et pour régler ce problème, c'est pas si simple. Même le ministre des Transports n'ose pas les convoquer. Vu que c'est toi qui les as appelés, ils arrivent avec déjà 15 € au compteur. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quoi le principe de l'ubérisation de la société ? Eh ben, c'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est déjà arrivé en France. Hein. Domenech est devenu entraîneur de l'équipe de France de football. David Douillet a été ministre. Et le point d'orgue de l'ubérisation de la société, Nadine Morano, se présente à la présidentielle. Vous voyez, vraiment, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Vous imaginez si n'importe qui peut devenir, je sais pas moi, plombier. Hein. Alors non, à part Zaya, personne ne touche à ma tuyauterie. Bon, celle-là, j'aurais pas dû la faire. Ouais, je suis non, d'accord. Pourquoi on en reparle aujourd'hui alors de cette ubérisation ? Daniela, parce qu'après les taxis, ce sont les restaurants qui sont pas contents. Depuis quelques jours, n'importe qui peut s'improviser restaurateur et inviter chez lui, dans son appartement, de sa cuisine, des clients pour déguster sa cuisine. Ça, c'est à cause des émissions télé comme Masterchef, Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier. Tout le monde pense qu'il a un talent en cuisine. Et oui, c'est à cause de la télé. Et après avoir mangé n'importe quoi chez n'importe qui, et quand on sera bien malade, eh ben, ce sera comme à la télé. Oui, vous savez, cette émission Silence, ça pousse. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a un médecin, c'est pour ça. C'est beau, c'est l'économie solidaire. Il n'y a pas que les taxis ou la restauration chez Uber. Oui, info véridique, ça existe en Allemagne depuis quelques mois, une application genre Uber pour les escort girls. Alors ça doit être comme les VTC, elles offrent une petite bouteille d'eau à la fin, je sais pas, ça doit être comme ça. Parce que c'est ça le service ultime, c'est d'offrir une bouteille d'eau. Donc n'importe qui peut devenir escort girl. Bon, en France, ça s'appelle Secret Story. Alors on passe à autre chose tout de suite, on parie sur le pape François qui décidément se démarque de ses prédécesseurs. Image insolite, vous l'avez vu ce week-end, il est allé dans une voiture banalisée acheter ses lunettes chez un opticien du centre de Rome, comme ça, tout seul, avec un petit service de sécurité. Il est fou, pape François. J'aurais pu le faire avec la chanson, mais j'ai du mal. Pour le vin de messe, il a pris des chin-chin, santé. Alors on a contrôlé sa vue, il est myope astigmate, alors que beaucoup de curés sont presbytes pédophiles. Passons à autre chose. Non. Enfin, nous ne sommes pas les seuls à parier sur Alain Juppé. Et oui, c'est le chouchou des sondages et des Français pour la présidentielle de 2017. Il vient de fêter ses 70 ans. Maintenant, c'est plus droit dans ses bottes, mais mou dans ses charentaises. En 2017, il aura 72 ans. Comme il est maire de Bordeaux, s'il vieillit en fût de chêne, il pourra se bonifier et donc se présenter. Enfin, il peut se présenter s'il n'attrape pas la grippe et s'il n'y a pas de canicule d'ici là, hein, évidemment. Juppé sera sans doute un président à l'écoute des Français. Enfin, si on répète 2 fois en criant ce qu'on a à lui dire, hein, on veut une augmentation, le monsieur te demande une augmentation, et puis je pense qu'il peut être élu facilement à son âge, à 72 ans. Comme dit l'expression, il sera élu dans un fauteuil. Roulant, mais fauteuil quand même. Merci Pascal Atenza, on vous retrouve évidemment lundi pour avec des plaisir. nouveaux paris de Pascal.